accordé par le président de la République aux représentants de la colonie mauritanienne vivant à Médina, c'était aujourd'hui. Une réunion, celle du comité interministériel chargé de la supervision du chantier du port multifonctionnel de Ndiago, c'était hier soir sous la présidence du Premier ministre. Et une clôture, celle de l'exercice Flint-Lock 2020 qui vient de se dérouler en Mauritanie avec participation d'une trentaine de pays. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 28 février 2020 que nous commençons donc, ce 21h que nous commençons par la visite officielle qu'effectue actuellement le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans le royaume d'Arabie Saoudite et nous nous intéressons ce soir à son étape médinoise, une étape marquée aujourd'hui par cette rencontre entre le président de la République et la colonie mauritanienne vivant dans cette ville sainte de Médina. Cette rencontre s'est déroulée aujourd'hui dans la résidence du chef de l'État, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à Médine, compte rendu de notre envoyé spécial Mohamed Sidi Abeid, compte rendu revu en français par Abdoul Ademba. Au cours de cette rencontre à laquelle la colonie mauritanienne de Médine a été conviée par le chef de l'État, le président de la République a demandé aux membres de cette diaspora de poser les problèmes auxquels ils sont confrontés dans le secteur de l'enseignement, les facilités bancaires, l'entrepreneuriat, l'accès aux pièces d'état civil, l'accès à l'enseignement supérieur ainsi que les difficultés liées aux conditions de travail et de séjour au Royaume d'Arabie Saoudite. Elle a été une opportunité pour les concitoyens résidant dans cette ville de poser les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le président de la République a appelé la colonie mauritanienne à préserver les liens spirituels avec le Royaume d'Arabie Saoudite. En plus, il a remercié les autorités de ce pays pour l'accueil dont bénéficient nos concitoyens. En outre, le chef de l'État a exhorté les membres de la colonie mauritanienne à préserver les valeurs qu'ils ont pu acquérir en terre sainte d'Arabie Saoudite. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a souligné que la Mauritanie accorde une importance particulière à la diaspora, notamment cette colonie qui est la plus ancienne. Il a ensuite indiqué que les prérogatives du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, avec l'ajout des Mauritaniens de l'extérieur, ont été augmentés afin que le responsable de ce département ministériel puisse prendre en charge les problèmes de la diaspora. Il a par ailleurs révélé que l'État compte organiser un forum de la diaspora une fois tous les 2 ans avec la participation de toute la diaspora à l'étranger. Le chef de l'État a affirmé qu'il est au courant des problèmes de la diaspora, notamment en matière d'obtention de la carte de séjour, ainsi que les difficultés d'accès des jeunes et des femmes au marché de l'emploi et les difficultés liées à l'accès à l'enseignement et services consulaires pour les résidents de Médine qui doivent se rendre à Jeddah où se trouve le consulat. L'État, dit-il, est actuellement en train d'étudier les voies et moyens permettant de régler les différents problèmes en collaboration avec les autorités saoudiennes. Le président de la République a appelé les membres de la colonie mauritanienne de Médine à respecter les lois en vigueur du pays hôte, les appelant par ailleurs à œuvrer pour le renforcement des relations entre la Mauritanie et le Royaume d'Arabie Saoudite. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, s'est exprimé. Il a fait part de sa satisfaction par rapport au comportement des ressortissants de Bilad Chinguitti au niveau de la région du Golfe, spécialement ceux qui sont établis au Royaume d'Arabie Saoudite. Ismaïl Ould Cheikh Ahmed a dans ce cadre révélé que le département qu'il préside procédera à un recensement de tous les problèmes de la diaspora qui seront exposés lors du congrès de la diaspora à Nouakchott. Concernant l'obtention des pièces d'état civil, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a souligné que des missions ont été envoyées au niveau de certains endroits de la diaspora ne disposant pas de centre d'enregistrement par rapport à la double nationalité. Il a précisé que sur instruction du chef de l'État, un comité interministériel a été mis sur pied afin de résoudre cette question. Il a en outre indiqué que le gouvernement travaille afin de faciliter l'investissement des acteurs de la diaspora en Mauritanie et participer à l'essor économique du pays. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a affirmé que l'État œuvre afin de résoudre les problèmes liés à la carte de séjour et régler
les difficultés des personnes objets de jugement en collaboration avec les autorités saoudiennes. L'accès à l'enseignement supérieur pour les ressortissants de la diaspora, dit Ismaël Cheikh Ahmed, constitue une priorité du président de la République ainsi que la scolarisation des filles. Surtout que dans le cadre de la coopération mauritano-égyptienne, la priorité a été donnée aux fils du pays pour l'accès dans les universités égyptiennes. Quant à son Excellence Sidi Ali Ould Sidi Ali, ambassadeur de la Mauritanie, au niveau du Royaume d'Arabie Saoudite, il a remercié le chef de l'État pour l'importance qu'il accorde à cette colonie et ses rencontres de prise de contact, ce afin de s'enquérir de leurs problèmes, leur situation et les informer des programmes que le gouvernement compte mettre en œuvre au profit des populations. Le député de l'Asie et du monde arabe, Mohamed Salim Zarrou, dit Abou Abderrahman, a au nom de la colonie exprimé la gratitude et remerciement des ressortissants de Médine à l'endroit du président de la République pour ces rencontres qui constituent, dit-il, une première. Ce qui, dit-il, reflète l'intérêt accordé aux citoyens. Quant aux différents intervenants de la colonie, ils ont remercié le président de la République pour ces rencontres qui, disent-ils, se tient à quelques encablures de la Raouda chérifienne. Ils ont par ailleurs souhaité un avenir radieux à la Mauritanie ainsi que plein succès aux autorités du pays. Voilà, ça c'était donc cette audience, cette rencontre entre le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et la colonie mauritanienne vivant donc ou résidant à Médine où le président de la République était arrivé hier. Et je rappelle tout simplement que cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur du cabinet du président de la République, ainsi que d'autres ambassadeurs dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Je le disais donc, le président de la République était arrivé hier à Médine. Il a effectué la ziyara et une prière dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Auparavant, il avait effectué à la Mecque une umrah, autrement dit le petit pèlerinage, tout cela dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue actuellement en Arabie Saoudite sur invitation du gardien des lieux saints. Voilà, après la diplomatie et le religieux, maintenant la politique intérieure, avec cette réunion du comité interministériel chargé du suivi et de la supervision du chantier du port multifonctionnel d'Ndiago, une réunion qui s'est déroulée hier soir sous la présidence du Premier ministre, M. Ismaïl Boudé Cheikh Sidia. Et bien sûr, le déroulement de cette réunion et les points qui ont été examinés, des précisions avec Rabia Hadida. La phase d'exécution de certains travaux et études qui connaissent un grand retard du fait de dysfonctionnements constatés, le niveau d'avancement du travail au niveau des infrastructures de base et leur financement, l'adoption du programme d'aménagement de la zone environnante du port et le projet de la ville mitoyenne qui sera construite. Dans ce cadre, il a été décidé ce qui suit. Premièrement, compte tenu de l'emplacement sensible du port, du point de vue environnemental sur la zone côtière, il a été décidé de joindre le ministère de l'Environnement et du Développement durable au comité technique qui suit les travaux en vue de réaliser les études d'impact environnementaux et un plan de gestion environnementale. La correction de cette carence est une nécessité indispensable. Deuxièmement, le comité a adopté les orientations générales du plan d'aménagement de la zone portuaire avec des instructions de révision du plan sur la base des observations formulées. Troisièmement, un comité spécial a été chargé d'approfondir la recherche en vue du choix de l'endroit le plus approprié pour la construction de villes auprès du port afin d'éviter les erreurs qui peuvent découler d'un choix non étudié. Quatrièmement, la construction immédiate de la route bitumée longue de 40 km pour relier le port à la route Ouévier-Kermessène. Cinquièmement, la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'approvisionnement en eau potable et pour une utilisation industrielle. Sixièmement, parachèvement des études relatives à l'alimentation, l'électricité et à la mobilisation des ressources financières des travaux. Enfin, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de corriger toutes les carences constatées, chaque ministère devant prendre en charge les aspects qui le concernent dans le cadre d'une coordination totale avec les autres départements impliqués. Voilà, ça c'était donc la réunion du comité interministériel chargé du suivi et de la supervision du chantier du port multifonctionnel d'Ndiago. C'était hier soir présidé par le Premier ministre. Les militaires à présent, avec la clôture de l'exercice Flintlock
2020. C'était hier soir une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale et marquée par plusieurs interventions, 4 en tout, celle du ministre de la Défense bien entendu, celle du chef des forces spéciales américaines, spéciale pour l'Afrique, celle du sous-secrétaire d'État américain pour les affaires politiques et militaires, et bien entendu enfin celle du coordinateur national des exercices. Il faut dire que cette cérémonie s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées et de l'ambassadeur des États-Unis en Mauritanie. Nous reviendrons bien sûr beaucoup plus en détail sur cette cérémonie de clôture de Flintlock 2020 dans nos prochaines éditions, mais on va revenir ce soir sur les dernières opérations de cet exercice avec Rabia Adida. En quoi ont consisté ces dernières opérations? Ces avions survolent le centre des opérations et envoient les données récoltées aux unités militaires sur le terrain pour que l'opération militaire soit une réussite. Ceci est une simulation pour former les militaires venus de 34 pays à faire face aux groupuscules terroristes dans la région sahélo-saharienne. Le ministre de la Défense nationale, Hanan Naoul Sidi, en compagnie du chef d'état-major général des forces armées, a assisté à la clôture de cet exercice militaire qui met un accent sur les communications et l'échange d'informations afin de faire face aux groupes terroristes. Les militaires des forces armées des 34 pays ont pu être formés à la gestion des prises d'otages, des combats rapprochés, et ce à travers plusieurs exercices militaires qui reprennent les scénarios auxquels ils pourraient être confrontés dans cette lutte. Le commandant Sidi Mohamed El-Haddaid, chargé de communication, a affirmé que cet exercice vient clôturer l'exercice militaire Flintlock 2020. Il a ajouté que l'exercice Flintlock 2020 était marqué cette année par l'intervention d'avions qui permettent de récolter les données pour les militaires sur le terrain. Cette opération militaire permet de contribuer au renforcement des capacités des armées, développer leur esprit d'innovation, leur opérationnalité, leur réactivité pour être à même de faire face à tout ce qui est de nature à menacer la sécurité, la stabilité et le développement dans la région du Sahel. Voilà donc pour les dernières opérations, les derniers exercices dans ces manœuvres appelées donc Flintlock 2020 qui vient de se dérouler, cet exercice qui vient de se dérouler en Mauritanie, qui a été clôturé donc ce soir avec participation d'une trentaine de pays dont la Mauritanie et les États-Unis. Rabia Adida, vous restez avec nous cette fois pour nous parler de la sécurité à l'occasion de cette fusée d'information effectuée dans la wilaya de Nouakchott-Ouest par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. L'objectif de cette visite, Rabia? Conscient du rôle majeur joué par les forces de police, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation s'est rendu à la direction régionale de la sûreté de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Au cours de cette visite, le ministre était accompagné par le secrétaire général du ministère, du directeur général de la Sûreté nationale, en plus du wali de Nouakchott-Ouest. Sur place, le ministre a passé en revue les forces de police dont dispose la wilaya qui dispose de 8 commissariats, en plus de 5 commissariats de police judiciaire et d'un commissariat pour les mineurs. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Merzoug, a affirmé que l'objectif de cette visite est d'exhorter les forces de police à faire preuve d'abnégation et de professionnalisme dans la mission qui leur incombe. Il a saisi l'occasion pour remercier la police pour le rôle qu'elle joue en demandant aux citoyens de coopérer avec la police. Il a ajouté que l'état de droit implique des devoirs aux citoyens. Le ministre a ajouté que la police fait son travail en respectant le droit de chaque citoyen. Une feuille de route a été mise en place pour faire face aux problèmes rencontrés par les citoyens, quelles que soient leurs conditions. Chaque plainte est sujette à une enquête, et ce, conformément aux directives du président de la République. Et enfin, il a appelé les citoyens à respecter l'État. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a tenu une réunion avec le staff de la direction, en plus des commissaires de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Il les a exhortés à faire preuve de professionnalisme dans leur travail. La visite d'information effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation dans la direction régionale de la sûreté au niveau de Nouakchott-Ouest. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec les désarrois des internautes depuis hier, pas d'Internet, ou presque. C'est dû à quoi? La rupture d'Internet.
une défection dans le câble sous-marin. Précision avec Abdelrahman Hamad. Les internautes en Mauritanie ont constaté depuis hier une coupure d'Internet provoquant des perturbations des affaires et transactions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les internautes appellent les autorités compétentes à réparer ces pannes dans la célérité requise. L'autorité de régulation de télécommunications, qui est l'entité chargée du contrôle et de régulation des marchés de télécommunications dans notre pays, a confirmé l'existence d'une rupture totale de l'ensemble des circuits en partance du pays vers les opérateurs nationaux. Après avoir fait les vérifications nécessaires, les équipes techniques nationales, en collaboration avec les équipes d'Alcatel, ont pu déterminer l'origine de cet incident. L'incident a eu lieu à 25 km de nos côtes sud, qui a provoqué une rupture de la totalité, en tout cas du câble ACE qui alimente notre zone et la zone de ACE. C'est la raison essentielle pour laquelle cette interruption de trafic a eu lieu. Cette étape passée aussi, nous avons un ensemble de procédures que nous faisons pour faire des rétablissements. Une société appelée ACMA qui a la charge de l'exploitation du segment 1 dont nous sommes inclus de l'ensemble des câbles. La procédure a été lancée dans la journée. Nous avons pu avoir d'abord le bateau qui doit venir pour faire cette réparation et un plan de travail dans la journée d'aujourd'hui. Le plan théorique a été fait et normalement, dans les conditions, si toutes les conditions sont réunies, en particulier les conditions atmosphériques en mer, le bateau et tous les travaux devaient être terminés le 8 mars, Inch'Allah. Le directeur des opérations de l'International Mauritanian Telecom, IMT, a rappelé que le câble marin sera renforcé par un autre câble de secours à Nouadhibou. C'est l'occasion pour nous, en tout cas, d'attirer l'attention du gouvernement, en tout cas que nous remercions de nous avoir aidés déjà dans la mise en service d'un second câble sous-marin pour en tout cas sécuriser ce trafic, ce projet qui est en cours. Mais l'impact que nous avons dans si peu de temps fait que, en tout cas, ce support devait nous être beaucoup plus, devait être accéléré pour que, en tout cas, le soutien qui doit être fait afin que le projet que nous avons d'une deuxième station à Nouadhibou puisse être fait dans les meilleurs délais. Cette rupture n'empêche pas les opérateurs nationaux d'assurer le minimum d'Internet pour acheminer le trafic, mais un réseau qui n'est pas dans la qualité normale, et c'est en utilisant leur plan de secours. Et pour cela, il va falloir prendre son malheur en patience pendant au moins une semaine, comme vous venez de l'entendre dans le reportage. Une page médicale dans ce journal consacrée à ce cours de neurochirurgie, à ce cours maghrébin de neurochirurgie qui vient de se dérouler à Nouakchott pendant 2 jours, aujourd'hui et hier, clôture justement aujourd'hui. Le bilan de ce cours de 2 jours avec Abdoulaye Demeba. Cette deuxième édition du cours maghrébin de neurochirurgie a permis aux étudiants post-universitaires de s'enquérir des différents aspects de l'anatomie, du fonctionnement du système nerveux, entre autres. En plus, les nouveautés dans le domaine de la neurochirurgie étaient partie intégrante des échanges. Cette deuxième édition du cours maghrébin de neurochirurgie a permis aux étudiants post-universitaires de s'enquérir des différents aspects de l'anatomie, du fonctionnement du système nerveux. En plus, les nouveautés dans le domaine de la neurochirurgie étaient partie intégrante des discussions, dont principalement l'évolution vers les indications non invasives. Mohamed Ould Salihi, dit Cheikh, spécialiste de la moelle et des nerfs, a précisé que ce deuxième cours maghrébin rentre dans le cadre de la formation des spécialistes dans le domaine de la neurochirurgie. Il a ensuite affirmé que tous les pays du Maghreb prennent part à cette activité, en plus de spécialistes venus de la France et du monde arabe. L'importance de ces rencontres a été mise en avant. C'est un congrès très important pour la formation des étudiants, formation post-universitaire qui est fondamentale pour nos médecins et qui va améliorer sans doute la prise en charge des malades mauritaniens. S'agissant du volet lié à l'innovation, qu'est-ce que, avec les moyens de chaque équipe, qu'est-ce qu'une idée peut apporter lorsqu'elle est mise en pratique
sur le terrain en fonction des moyens du pays. Et je pense que pour notre pays, la Mauritanie ou un autre pays du Maghreb, ces moyens font appel à, disons, une innovation utile sans avoir à dépenser énormément et sans avoir à faire que nos malades, nos patients se déplacent à l'étranger pour quelque chose qui peut être fait localement sur place en toute confiance et toute sécurité. Au cours des 2 jours que cette manifestation scientifique a duré, les participants ont pu aussi s'informer des différents aspects de la pathologie neurochirurgicale, ce afin de mieux prendre en charge les malades. La 2e édition du cours maghrébin de neurochirurgie qui vient de se dérouler à Nouakchott clôture donc aujourd'hui. Clôture de ce journal avec la jeunesse qui a fait l'objet d'un colloque organisé hier soir à Radio Mauritanie. Quels étaient les thèmes exactement, les thèmes de ce colloque, Abdelrahman Hamad? Les priorités des jeunes dans les villes et leurs provinces, dans les villages et à l'étranger. Tel est le thème de cette tribune de jeunes abritée par le Centre de communication de Radio Mauritanie. Après la lecture des versets du Saint-Coran, les jeunes ont débattu des questions relatives aux préoccupations des jeunes. Les invités d'honneur de ce forum ont également exprimé l'importance de ce forum et mis en exergue le rôle d'avant-garde de la jeunesse dans l'opération de développement du pays. Les questions du chômage, de marginalisation et de l'enseignement ont été abordées par les jeunes au cours de cette rencontre. Les intervenants au cours de ces forums ont été unanimes sur la nécessité de soutenir les nouveaux programmes et stratégies que le gouvernement compte réaliser en faveur de la jeunesse mauritanienne en vue de l'associer à la construction du pays. Un forum organisé par Radio Mauritanie sur les thèmes de la jeunesse et son rôle dans le développement. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était aujourd'hui à Médine, la ville sainte de Médine, le président de la République qui a reçu la colonie mauritanienne vivant dans cette ville sainte. Le président de la République, ceci à l'occasion de la visite officielle qu'il effectue là-bas en Arabie Saoudite. Ici, c'est la réunion du comité interministériel chargé du suivi et de la supervision du chantier du port multifonctionnel de Ndiago, réunion hier soir sous la présidence du Premier ministre. Ici, c'est donc la cérémonie de clôture de l'exercice Fleet Lock 2020. C'était ce soir une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, je l'espère, avec une gorge un peu plus dégagée que ce soir. Et donc, vous souhaitez la bienvenue, vous souhaitez une très très bonne fin de soirée. Bonsoir.